a tutti, vostra compagnia Radio la 6 piacere riceve da qui a 45 minuti, sarei Minaiaci, ci scuserete per il ritardo, fate un buon viaggio. Mesdames, Messieurs, bonjour, au nom d'Air Corsica, nous commençons. Alors bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage en direct d'Ajaccio. Comme vous le voyez, la Corse derrière qui brille de toutes ses lumières. Derrière, vous ne voyez pas, mais j'ai tous mes amis qui me soutiennent, qui font beaucoup de choses amusantes. Donc je vais tirer sans plus attendre en direct. Et pour vous en différé, mais pour moi en direct, donc les cartes du tarot qui correspondront à chaque signe. Alors, pour le bélier, au-delà de la rigolade, parce que c'est vrai qu'on est là pour un grand mariage, d'où mon accoutrement. Pour les béliers, vous voyez un peu comment ils sont dynamiques, ils prennent un peu la tête de tous les projets, la tête des gens parfois. Le diable. Alors évidemment, ça sous-entend qu'il va falloir faire attention. Le diable, c'est pas forcément négatif, ça veut dire quoi? Les amis, le diable, c'est un peu comme un panneau que vous auriez dans un McDonald's qui vous dit attention, la chaussée est glissante. Donc si vous faites attention, il n'y a pas de problème. Mais quand on est bélier, on a peut-être un peu tendance à aller un peu trop vite. Alors je vous propose de voir ça en détail. Alors, ami bélier, avec l'arcane du diable, c'est la passion qui va s'installer la semaine prochaine. Alors, c'est vrai qu'on vous dit de profiter de la vie, mais peut-être pas besoin d'aller trop loin. Alors, peut-être que vous allez, avec les fêtes qui se présentent, avoir envie d'être le plus attirant, la plus attirante possible, c'est sûr. Mais est-ce que vous devez aller jusqu'à la chirurgie esthétique ? Vous avez besoin de séduire, c'est sans doute vrai. Mais attention, les béliers souvent vous foncez tête baissée. Alors, risque aussi dans vos propos de manquer de diplomatie, d'être un peu provocateur, voyez le diable, un peu de manque de sérieux, de légèreté dans tout ce que vous allez dire. Alors c'est bien, d'accord, les fêtes arrivent, mais n'oubliez pas que vous êtes encore au travail, n'oubliez pas encore que vous avez à rester quand même centré. Je vous propose donc de faire attention la semaine prochaine en restant le plus objectif possible, de ne pas mettre de coups de tête à U et à Dia, et faites attention parce que vous êtes quand même capable du meilleur comme du pire. Alors bonne semaine aux béliers. Taureau, cette semaine, les taureaux, vous les voyez comment ils sont? Calmes, pondérés, restaurant, sensualité. L'amoureux, je parlais de sensualité, pas mal tombé. Mais c'est aussi le choix. Il va falloir faire des choix cette semaine, puisque c'est l'amour et eux. Qu'est-ce que vous allez choisir? On peut quand même voir ça en détail. Alors oui, les taureaux, avec la carte de l'amoureux, forcément, il va y avoir des tentations. Ça, c'est sûr qu'il va y avoir des choix à faire en général, mais probablement dans l'amour. Alors attention à la tentation. L'idée, c'est d'être autonome, parce que vous voyez que sur cette carte, vous êtes très entouré. On va vous faire des suggestions, des conseils. C'est à vous de décider, hein. Il faut vraiment être au clair avec vous-même. Et ne prenez pas tout pour argent comptant. Et puisque je parle d'argent, je pense que Vénus c'est votre planète, et je me dis peut-être que cette semaine, il va falloir faire des choix non seulement peut-être dans les sentiments, mais peut-être aussi professionnellement. Et tout ça, ça va m'amener à vous poser une question. Est-ce que vous avez des problèmes de finances en ce moment? Alors peut-être qu'il va falloir être plus rigoureux et regarder exactement ce que vous devez acheter ou pas pour les fêtes, ou même en général, parce que la semaine qui vient, il risque d'y avoir un peu de dépenses et vous allez être peut-être un peu tiraillé entre j'achète ou j'achète pas. Et aussi, je suis tenté ou je ne suis pas tenté par la séduction. Une semaine sans doute assez intéressante à vivre pour les taureaux. Alors pour les Gémeaux, le tirage de la semaine, le conseil, parce que attention, c'est pas prédictif, hein, ça va pas vous dire si vous allez gagner au loto ou quoi que ce soit. Ça vous donne un conseil, un comportement pour votre semaine. Le chariot. Donc, amis Gémeaux, ça va bouger. Prenez votre voiture, allez faire un tour. Ici, la Corse, je vous le recommande, c'est particulièrement sympa.
La réunion du chariot avec les Gémeaux fait beaucoup de jeunesse, donc un petit peu comme si on allait changer de situation en général, peut-être un petit voyage. Si vous regardez la vision qu'a le chariot, eh bien il regarde très au loin, et donc cette semaine qui vient, vous aurez peut-être une vision plus étendue sur votre chemin. Vous aurez été un peu capable, vous serez capable de prendre du recul. Bien sûr, quand on regarde les roues du chariot, on imagine qu'il y a peut-être des petites perturbations passagères pour la semaine prochaine. Mais si vous regardez le mot chariot qui indique la constellation, et donc quelque chose lié à l'astrologie, eh bien en vous connectant à la spiritualité, vous pouvez dépasser tout ce qui va toucher la matière et ces fameuses roues un petit peu embourbées. En tout cas, le chariot, il a une force morale, psychologique, il est sûr de lui, et la semaine prochaine, les Gémeaux, vous allez gagner en assurance. Non, on est obligé de faire dans l'ordre. Et les cancers d'abord. On est obligé de faire dans l'ordre. Et d'abord, il y a les cancers avant la balance. Alors les cancers, je pense à notre caméraman qui tient la perche. Eh bien, la roue de fortune. Alors, mon cher caméraman, mes chers amis cancers, attention, parce que soit ça va être une routine terrible, où là, vous allez être toujours dans le quotidien, à vous empéguer, là, tout ça. Ou alors, vous passez à autre chose. Et vous sortez de votre cage de hamster et vous allez devenir donc des gens qui vont aller vers la fortune. Peut-être y a-t-il d'autres choses à préciser. Alors les cancers cette semaine, avec cette roue qui va tourner tout le temps, vous risquez d'avoir un peu de difficulté à rester en place. Ça va bouger pour vous, le foyer sera probablement concerné et je pense que ça peut être aussi, puisque ça bouge, la fin de certains retards, de certains blocages. En tout état de cause, la semaine qui vient, pour les cancers, il y aura des bouleversements. Soit ça va être la libération, le détachement, soit ça risque d'être un peu toujours pareil. Alors, c'est peut-être le moment pour les cancers de faire le point la semaine prochaine sur le changement subi et le changement impulsé. Soit cette roue, elle tourne sans fin, soit cette roue, elle passe à autre chose. Alors, vous changez de point de vue, vous subissez, amis cancer, ou bien vous allez vers autre chose. Cela va vous permettre de construire quelque chose de plus équilibré, de plus stable, et en même temps d'aller vers le changement. Donc un équilibre entre une routine classique qui vous permet de gérer votre quotidien, et puis en même temps d'aller avec cette roue vers autre chose, vers d'autres horizons pour la semaine prochaine. Après le cancer, donc nous avons le lion. Y a-t-il des lions parmi toute l'audience là? Pas de lions? Alors, on va pouvoir, les lions, le battleur. Un nouveau cycle pour les lions, quelque chose de nouveau, des blondinets comme des bons signes du lion. Parce que c'est un peu ça le lion, c'est la crinière. Voyons donc pour les lions en détail ce que l'on peut leur proposer avec ce battleur. Alors les lions, cette semaine, ça va être vraiment sympa, ça va vous plaire. Vous allez retrouver avec le battleur de l'indépendance, de l'autonomie, tout ça pour aller vers de nouvelles aventures. Bien sûr, le libre arbitre est entre vos mains, vous hésitez, regardez la carte, il hésite entre le petit bâton et puis de l'autre côté, espèce de trou. Il sait pas trop comment ça marche, alors ça veut dire que vous avez le choix d'avancer vers de nouvelles aventures ou bien de rester comme vous êtes actuellement. Si jamais vous vous décidez pour aller plus loin, eh bien je pense que vos efforts seront récompensés. Cet arcane 1, puisque c'est le battleur, c'est le 1, c'est le démarrage d'une nouvelle activité. Alors peut-être que vous allez investir dans une nouvelle formation, vous allez peut-être investir dans de nouveaux loisirs, peu importe, vous allez penser une nouvelle structure et forcément avoir un nouvel épanouissement pour la semaine prochaine, amis Lion. Pour le signe de la Vierge. Alors, certains de l'auditoire disent que c'est facile. Écoutez, je me connecte avec les gens qui sont nés en septembre, les natifs de la Vierge, et on tire cette carte-là, l'impératrice. Et alors, vous nous dites, puisque c'est facile, vous voyez bien, la Vierge, c'est quelqu'un qui est régi par Mercure, donc le mental. Vous voyez que sa couronne, elle est trop grosse. Vous voyez bien qu'elle tient le sceptre comme un stylo. Donc cette semaine, les Vierges, ça n'a pas beaucoup changé, il va falloir écrire et rester un peu dans le côté intellectuel des choses. Maintenant, on va voir en détail, peut-être qu'il y a d'autres choses à préciser. L'impératrice qui se trouve dans le signe de la Vierge nous indique forcément des contacts, des échanges.
ça va être effectivement la liberté de communiquer, verbale, écrite. Attention, pour les vierges, il risque d'y avoir peut-être un peu d'activité rapide, une sorte de tourbillon d'activité autour de vous, donc peut-être qu'il va falloir laisser reposer un peu la tête et n'intellectualisez pas trop tout le temps. Laissez les autres s'exprimer, laissez un peu le téléphone sonner parce qu'il risque de pas mal se concrétiser cette semaine à venir. Donc prenez un peu de recul, même si effectivement il vous appartiendra de communiquer et d'écrire. Voilà, une bonne semaine studieuse pour les vierges la semaine prochaine. Après le signe de la Vierge, nous arrivons enfin au signe de la Balance. Le signe de la Balance, le pape. Alors, il faut le dire quand même pour le signe de la Balance, vous êtes vraiment bénis cette semaine. Hein, peut-être faire un peu d'études. Le pape, oui, il fait quand même des études et il enseigne, urbi et orbi. On va peut-être falloir reprendre les études. Puis peut-être d'autres choses que l'on verra après pour le signe de la Balance. Le pape indique que cette semaine pour les balances va se dérouler sous de bons auspices. Si la rigueur se pointe, vous aurez de toute façon une super protection. Alors ça va permettre de régler au mieux vos problèmes, vos affaires. Voilà, peut-être qu'un homme d'âge mûr, à moins que ce soit quelqu'un qui est jeune mais qui possède une grande maturité, vous aidera à vous positionner dans vos interventions. Peut-être qu'on aura un homme de loi, peut-être un protecteur comme un médecin, un conseiller, peu importe. L'idée, c'est que vous serez aidé, protégé, ce qui ne vous empêche pas de rester prudent pour la semaine à venir. Le pape enseigne, comme on l'a dit tout à l'heure, alors peut-être que vous pourrez, vous, devenir un enseignant à l'égard des enfants, même si c'est pas votre habitude, si c'est pas la coutume de le faire pour vous, vous serez peut-être amené à donner quelques petits conseils, quelques petites études à des enfants. Voilà, en tout cas, bonne semaine à la Balance, placée sous les bons auspices. Voyons voir pour les natifs du Scorpion. Je suis concernée. Vous êtes concerné, madame? Très bien. Consterné, il ne faut pas. Ce n'est qu'un jeu, mais malheureusement, le jeu... Mais le jeu, c'est le jeu, n'est-ce pas? Je suis au centre du jeu. Oui, c'est ça. Alors voyons voir. Bah tiens, en direct pour vous, qu'est-ce que vous me dites? La lune. La lune. Analysez vos rêves. Un peu d'imagination cette semaine. Beaucoup de lâcher prise sur le mental. Évadez-vous. Ah bah ça c'est bien parti. Et si vous voulez savoir la suite, on verra ça en détail dans la vidéo que je mettrai directement en ligne sur spiral.fr. Pour les scorpions, la semaine prochaine, ça va détonner un petit peu par rapport à la joie qui semble se manifester dans cette vidéo corse, si je puis dire, parce qu'on a l'impression que les scorpions, vous passez un moment difficile, vous êtes dans des situations nébuleuses, comme l'indique la lune, c'est-à-dire le côté un peu obscur. Alors, est-ce que vous passez vraiment dans une galère en ce moment, amis Scorpions? Alors, moi, je vous conseille vraiment la prudence avec cette lune. Fuyez de toute façon les excès. Dites-vous que c'est pour une semaine. Après, vous aurez donc la fin des épreuves. Vous êtes un peu censé faire une pause en ce moment. Reposez-vous et puis essayez pas d'aller plus loin. Peut-être vous réfugierez-vous dans vos rêves ou dans votre imagination pour supporter ces moments sans doute pas très agréables. Voilà, comme quoi nos cartes nous donnent pas toujours que des bonnes choses, mais il en est ainsi de notre vie. Bon courage, amis Scorpions. Nous arrivons tranquillement au Sagittaire. J'en profite pour souhaiter la fête à tous les Sagittaires. Bon anniversaire, pardon. Et pour les Sagittaires, cette semaine, l'impératrice également. Donc, est-ce qu'il y aura des différences? Sans doute, parce que les Sagittaires sont aussi dans l'intellect, dans le calcul et probablement dans les études supérieures. On va voir ça en détail. Peut-être que l'impératrice conseille d'aller faire un petit voyage à l'étranger. Une fois n'est pas coutume, pour les Sagittaires, la carte liée à l'intelligence va très bien aller avec les natifs du mois de décembre. Pourquoi? Parce que les Sagittaires ont toujours envie de comprendre pourquoi, comment. Et vos futures ambitions, la semaine prochaine, risquent de bien avoir une bonne réponse grâce à la papesse. Votre curiosité habituelle sera satisfaite
grâce à elle. Une semaine où vous allez pouvoir apprendre sous toutes ses formes. Peut-être que vous aurez un courrier, puisque l'impératrice écrit, vous aurez peut-être une correspondance qui va vous arriver, peut-être pour vous souhaiter un bon anniversaire, peut-être pour une bonne nouvelle. En tout cas, vous allez trouver un équilibre la semaine prochaine parmi un entourage plutôt jeune, plutôt cultivé. Et quand vous êtes avec eux, n'intellectualisez pas trop. Laissez un peu votre ego de côté, soyez un peu plus simple que vous ne l'êtes lorsque vous êtes parti dans vos discussions intellectuelles. Donc c'est une bonne période, vous pouvez largement vous engager au plan professionnel, amis Sagittaires. Les Capricornes, le signe le plus haut du zodiaque, la force. Facile, facile. La force. Elle vous le dit bien, remontez-vous les manches. T'as pas prédit que j'allais pêcher? Non, ce que je prédis, c'est que l'avion arrive et qu'il faut que je me dépêche. Donc, du coup, après le Capricorne et la force que l'on va voir en détail. Alors la force et le Capricorne, c'est l'alliance de deux énergies qui vont nous donner de la combativité. Les Capricornes, la semaine prochaine, c'est ça votre mot d'ordre. Une super combativité grâce à une super bonne vitalité. Alors, vous allez peut-être faire des dépenses d'énergie, peut-être aller plus au sport que d'habitude, je ne sais pas, mais en tout cas, la semaine va se passer vraiment en force. Alors, c'est peut-être pas facile la vie, vous aurez peut-être des difficultés, mais avec votre volonté, votre détermination que vous avez grâce à l'énergie de la force, vous allez facilement avancer sur votre chemin. Vous allez osciller bien entendu entre coups de force mais aussi coups de cœur, puisque vous savez que cet arcane est le centre du jeu, c'est donc le cœur du jeu. Donc vous allez être d'un côté en force, d'un côté en coup de cœur. Alors en tout cas une chose est sûre, vous allez tout bousculer sur votre passage, vaut mieux pas rester en face de vos cornes, amis Capricorne. Nous arrivons au Verseau. Tu es Verseau ? Ah, c'est passé. Pour les Verseaux, la tempérance. En fait, c'est un peu la carte des Verseaux, puisqu'on voit que l'énergie qui coule entre les deux jarres sont à peu près du signe équivalent du Verseau, c'est-à-dire 2 ondes. Alors les Verseaux, cette semaine, tempérez-vous. Peut-être c'est un peu le temps de l'errance aussi. Vous avez peut-être glandouillé un peu, allez savoir. Alors la carte de l'ange associée aux natifs du Verseau nous donne forcément de bons auspices, notamment pour tout ce qui va être projet pour la semaine prochaine. Bien entendu, cette carte où on voit l'ange avec des ailes nous fait penser immanquablement au voyage. Et quand je l'ai tiré, j'ai même pas pensé que ça pouvait m'indiquer que j'allais reprendre l'avion. Donc pour vous, amis du Verseau, eh bien peut-être que la semaine prochaine, vous allez faire un petit voyage en avion, ou en tout cas qu'il y aura une grande mobilité. Et puis vous pourrez faire des déplacements en toute liberté. Avec l'ange, bien entendu, on peut ne penser qu'au développement personnel, l'importance du développement personnel, donc travaillez sur vous pour avancer plus que jamais sur votre chemin. Vous serez guidé avec votre ange, avec vos guides, pour peu que vous les sollicitiez. Évidemment, vous allez sans doute faire quelques petites rencontres, des relations amicales que vous allez établir, peut-être avec des personnes qui justement voyagent assez souvent. C'est la magie de la vie et de ces hasards. Donc à la semaine prochaine peut-être pour un débriefing, amis Verseau. Et pour terminer, le dernier signe des Poissons avant le magnifique coucher de soleil sur Ajaccio. Les Poissons, cette semaine, l'impératrice, 3e fois. Heureusement que j'espère que vous avez cadré complètement les cartes, que ce ne soit pas manipulé. Donc les Poissons, il va falloir réfléchir un petit peu, il va peut-être falloir écrire un peu. Ça vous permettra d'éviter de partir un petit peu en live comme sont quelquefois les Poissons. Voyons tout cela en détail. Quand on pense aux poissons, on pense à l'immensité de la mer, à l'illimité qui peut exister dans l'univers, et je crois qu'il en est de même en ce qui concerne toutes les combinaisons possibles du jeu. Si par exemple je vous disais, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle désigne avec son sceptre son ventre, sur lequel est posée une petite feuille verte, et là
vous me dites « Ah, les poissons, il y a une idée d'accouchement cette semaine. » Mais il est bien entendu que j'oublierai la moitié de l'univers, à moins que ce soit les maris qui observent l'accouchement de leur femme. Donc c'est toujours délicat de pouvoir interpréter avec, comment on va dire ça, une précision absolue. C'est simplement par l'intuition, je pense, que l'on peut arriver à déterminer comme ça des bons conseils pour la semaine. Et là, j'ai envie de dire pour les poissons, eh bien, qui sont toujours assez dans l'imaginaire ou dans la spiritualité, l'impératrice va permettre d'étudier, va permettre d'intellectualiser un petit peu, de concrétiser ce qui est très souvent incroyablement large dans l'imaginaire de nos amis des poissons. Voilà, donc la semaine prochaine, l'intellectuel sera la solution des problèmes, des questions même confidentielles, puisque c'est souvent ça les poissons, même des questions professionnelles. Donc intellectualisez, réfléchissez, utilisez votre mémoire et votre perception intuitive pour résoudre les petites problématiques qui vous seront posées la semaine prochaine, amis poissons. Eh ben merci, c'était le tirage à Ajaccio avec pas mal de personnes derrière. Merci de votre fidélité, à vous Ajacciens, à vous touristes aussi. Et puis on se retrouve pour la semaine prochaine avec tous les amis du tarot et de l'astro-tarot qui nous suivent maintenant depuis à peu près 5-6 mois je crois. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Et puis n'oubliez pas, pour être tenu informé de ce que nous faisons, de vous inscrire pour le mail par jour sur spiral.fr, également de vous abonner si c'est déjà fait ou d'en parler autour de vous pour que la chaîne prenne un bon envol, et puis enfin la cloche pour que vous soyez avisé en temps réel des nouvelles vidéos. Et puis enfin, je remercie Marc pour le cadrage, Jean-Michel pour l'ingénieur du son, je remercie Bernard et Jean-Marc pour la production, Corsica pour un vol absolument dépaysant pour un peu plus de 100 €, beaucoup moins la ville de Ajaccio qui nous a fait prendre un bus pour aller du centre-ville à l'aéroport, soit à peu près 4 km et 11 minutes pour 10 € le ticket. Je crois que là, c'était un peu dommage pour ce week-end qui finalement a été fabuleux. À très bientôt pour un nouveau tirage et bonne vie sur votre chemin.